Merci. Gloire soit rendue à Dieu. T'offendir ici que je ici. Shalom l'église. Shalom peuple de Dieu. Je nous espère tous bien portants. Parce que Dieu nous a fait grâce ce matin. Il nous a donné le souffle de vie. Il nous a donné la liberté de mouvement. Il a permis à ce que nous puissions avoir de l'énergie dans notre corps. C'est la raison pour laquelle nous avons préféré ce matin nous rendre de multiples actions de grâce. Amen, amen. Amen. Je suis dans la joie de me tenir devant le peuple de Dieu. Ce matin, certes, je ne savais pas ce qui était prévu. Dans le domaine secret de la divinité de Dieu, c'est lui-même qui maîtrisait ses jours. Mais par sa grâce, il a fait en sorte que j'en sois bénéficié. C'est ce qui remplit mon cœur ce matin. C'est pourquoi je suis dans la joie. Et je suis également dans la joie de te voir. Parce que ça fait longtemps que je t'ai vu. Ça fait très longtemps. Je veux seulement te dire que tu es beau. Peut-être qu'on ne t'a pas encore dit ce matin. Depuis ce matin, on ne te l'a pas encore dit. Mais moi, je te dis que tu es beau. Je dis également aux sœurs que vous êtes belles, très mignonnes. Amen. Gloire soit rendue au Dieu d'alliance. C'est comme ça que moi j'aime bien la vie. Je sais que c'est un Dieu qui travaille de père au fils. Amen. Et je sais de quoi il est capable. Je lui dis merci parce que ce matin, il m'a donné cette opportunité de pouvoir me tenir devant son peuple que Salomon a dit, un peuple si grand. Je lui dis un grand merci. Et je réitère mes remerciements à mon père spirituel, mon encadreur, mon guide, mon coach, le docteur évangéliste Béni Zonza. Je sais qu'il est en mission. Mais là où il a accepté qu'aujourd'hui je le tienne, la chair n'a eu. Parce que la chair est chère pour ceux qui sont chers. Tout ce qu'il a permis que notre élément, il y a s'incliner pour son autorité supérieure pour nous dire merci. Et je viens dire merci à ma supérieure directe. Chef, merci. Ce matin, c'est que nos fans dans la télévision Loma. Et ça en gros. Et nous avons là-bas un membre conseil énergie. Les encadreurs, les délégués, chacun l'entité naïe. Non, il y a une merci parce que vous êtes là. Les enfants aussi. Et spécialement merci à nous, le peuple de Dieu qui sommes là ce matin. Parce que si vous n'étiez pas là, je n'allais pas tenir ces micros enfin qu'il y a l'Oma. Mais si on a 6 000 micros dans l'Oma, c'est parce que vous êtes là. Et dans les médias, vraiment, je vous dis merci pour l'attention au autopéciment. Que la gloire revienne à notre Dieu. Le thème que nous allons aborder ce matin, c'est vraiment un thème où la Boundine a changé. Mais j'ai compris que Dieu veut nous enseigner quelque chose au travers de ces thèmes. Les outils qu'il faut. Les outils qu'il faut. Bien aimé, pourquoi parler de ces thèmes? J'étais assise là où je travaille. Là-bas, un pause. Et il y avait deux frères qui étaient devant moi. Je ne savais pas de quoi ils étaient en train de s'entretenir. Parce que moi, j'étais un peu en train de s'envoler. Et du coup, j'ai entendu une phrase qui est sortie de la bouche de ce frère qui exhortait la bien-aimée parce qu'elle se prépare pour le mariage. Ce frère a dit une phrase. C'est ces phrases de Mema qui n'a pas la terre, on a la tombe.
Ce frère a dit ceci. Nous devons servir Dieu. Parce que servir Dieu est la garantie. Même lorsque je ne prie pas, mais je suis garantie de sa sécurité. Même lorsque je ne prie pas, je suis garantie de la guérison. Même lorsque je ne prie pas, je suis garantie de la bénédiction. Même lorsque je ne prie pas, je suis garantie de la délivrance. Ce frère a dit, le monde actuel est en train d'avancer. Ils ont tellement que nous sommes ensemble. Et lorsqu'il était en train de parler, je somnolais. C'est comme s'il y a quelqu'un qui m'a tenu mon épaule comme pour me dire, écoute. Et lorsque Namato Yoga, Namato Inanga Balobi, l'outil qu'il faut. L'outil qu'il faut. Non, ce frère a compris quelque chose que bien d'autres personnes n'ont pas encore compris. Que l'œuvre de Dieu nous rassure. Bien aimé, lorsque j'ai entendu, laisse-moi nous dire, je dis combien ont abandonné l'œuvre de Dieu? Combien ont abandonné le service de Dieu? Parce que soit dit, mon mot est l'autre. Mais de quoi lobby? L'œuvre de Dieu nous rassure. Donc, les a garantis. Et ça, le quoi nous donne la porte à la nappe. Mais il faut garantir de quelque chose en paix. C'est ce qui a motivé Oezali. Attention, dans le Bible. Pourquoi parler de ces thèmes? Je parle de ces thèmes à cause de l'évolution actuelle. Bien aimé, na comprendre qu'il y a une évolution évolutive, si je peux me permettre de le dire ainsi. Actuellement, tout se passe dans la maudite intelligence. Et ça, on a recommandé à que nous attestent. Parmi les conditions, il faut à la téléphone. Pourquoi? Parce qu'il y a des formations où il faut les caca à la téléphone. Donc, c'est que le monde est en train d'évoluer. Le monde a compris qu'il y a des choses que nous ne devons pas abandonner, que nous ne devons pas laisser. Nous ne devons plus chercher à évoluer, à avancer, à aller encore plus loin. Et c'est ces choses que nous également, nous devons avoir. Amen, amen. C'est ce qui a motivé. Nous comprendre que notre fan dit, tout ennemi, sans pourtant comprendre que nous devons avancer. Tout gagner, tout évoluer. Parce que les choses avancent. Les choses ne sont plus comme c'était hier. Mais il y a vraiment une avancée considérable. Pourquoi parler de ce thème? Parce que j'ai compris qu'il y a une dimension. On les a ignorés par la mission. Nous ignorons une dimension quelqu'un de la divinité dont nous sommes porteurs, dont nous sommes porteuses. Nous ignorons les choses. Si ces frères, par la grâce de Dieu, pouvaient comprendre que Christ est la garantie, ça veut dire qu'il a pu comprendre une dimension qui est cachée en ces mots. Non seulement qu'il a compris, il l'a expérimenté. Lorsque tu comprends, la compréhension t'amène à t'assurer de quelque chose. Et ce moment a une assurance. Il y a une dimension. Cette dimension, cette dimension, le Christ est en nous. Mais que nous ignorons. Peut-être nous bafouons. C'est ce qui m'a motivé. Lorsque qui avait donné l'intelligence, la première personne à Salé Bilama, à comprendre que pour labourer la terre, j'ai besoin des outils. J'ai besoin de choses qui permettront à ce que je puisse élaborer. Qui avait dit au mécanicien que pour que ça labore, nous avons besoin d'outils, nous avons besoin de locaux. Pour la console, non, pour la salle du community, j'ai besoin de mécanismes, j'ai besoin d'effectuer des méthodes. Qui avait dit au médecin que vous avez besoin de l'eau XYZ pour beaucoup de ça.
Parce que chaque domaine est un outil dans l'eau. Et puisque nous sommes dans le domaine critique, nous avons également nos outils. Et nous devons comprendre c'est quoi l'outil. C'est quoi l'outil? L'outil, c'est un moyen, virgule, un instrument qui te sert à travailler. C'est un moyen par lequel tu peux travailler. Tu peux élaborer quelque chose. C'est un instrument qui t'est propre. Mais cet instrument te permet de travailler, de faire quelque chose. C'est pour cela qu'il y a des dimensions. Et ces dimensions sont dans le Christ que nous avons bafoué. Il y a un monde qu'on permet de la vie sur tout ça, le sang. Amen, amen. Est-ce qu'on est là? Amen. On est là. Amen. Et pendant que j'étais en train de préparer cette prédication, la femme, la zone du monde qui s'est on comprend qu'il y a une histoire. Histoire où on est dans Luc chapitre 19, du premier verset au 4e verset. J'ai lu le nom de Jésus. Amen. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Yes. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Yes. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Yes. Il courut en avant et montant sur un surcommode pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Yes. Lorsque Jésus fit arriver à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le récit avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger un homme péché. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends les quadruples. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui. Merci délégué. Merci. Bien aimé, pendant que je réfléchissais par rapport à ces thèmes, j'ai compris une chose. Zachée, ce n'était pas n'importe qui. Azalaki chef. Naturellement, il ne manquait de rien. Il ne manquait de rien. Parce que Azalaki autorité supérieure. Ça veut dire que si on pouvait parler de l'argent, il en possédait. Si on pouvait parler des biens matériels, il en avait. Il avait tout. Mais seulement il y avait des choses qui lui manquaient. En y réfléchissant, il a déjà entendu parler de cet homme. On m'a dit qu'il fait ça. On m'a dit qu'il fait ceci. On m'a dit qu'il fait ça. Parce que la Bible nous dit, et la Bible signifie, que Zachée voulait comprendre qui était Jésus. À ce qui vraiment a besoin, à côté de la profondeur à connaissance morale. Mais pour y parvenir, il devait se servir de quelque chose. Première chose, la Bible me dit que Zachée courit. Qui avait dit à Zachée que face à la foule immense, l'outil que tu dois utiliser, c'est la course. Est-ce qu'il y avait des gens qui empêchaient Zachée? Oui, il y avait la foule. Attendez, face à la foule, je ne peux que m'empresser. Et pour m'empresser, je dois courir. C'est la même réalité de ça, Madelou. Le monde actuel court. Le monde actuel ne marche pas, mais ça court. Zachée a couru. A qui tellement vite. Et qu'on me mène à la deuxième réalité. Et ça monte. Bien aimé, dans la spiritualité, et un système au coin, qui dit pas. Il faut courir. Non seulement que tu dois courir, mais également tu dois monter. En ma dimension. Parce que la spiritualité est
domaine, à la dimension. Quelque temps passé, papa, après ça, ils sont thématiques, mon gars. Donc, creuser. En réalité, j'ai dit qu'après tout, nous connaissons la dimension. J'ai compris que je dois avoir des dimensions. C'est sur cette dimension qui permettra à ce que je sois différencié des autres. Amen, amen. Parce que dans la spiritualité, tu ne peux pas être comme tout le monde. Tu ne peux pas agir comme tout le monde. Tu ne peux pas fonctionner comme tout le monde. Tu ne peux pas opérer comme tout le monde. Il faut que je monte. Plus je monte, plus j'atteins des dimensions. Parce que dans ma dimension, c'est l'icône. Amen, amen. Lorsque tu montes, tu attires l'attention de Dieu vers toi. Lorsque tu montes, tu attires la spiritualité vers toi. Puisqu'il était monté, c'est alors que Jésus a monié. Alors, il est chassé descend. Le long encore dans par rapport à par rapport, il faut que tu fasses quoi? Tu montes. Parce que si tu ne montes pas, alors il y a un poids au Seigneur pour la spiritualité. Normalement, qui délégué sa main. Alors c'est le fils d'Isaac. Normalement, qui coordonnatrice à la vie, création dans la maturité, mais rien ne va changer. Donc, comme il connaît ce genre de représenter la dimension et Seigneur n'a sa vie. Namata. Nous avons besoin de cours pour la tombe de Dieu. C'est dit que nous avons commencé à me tomber, nous avons la boco. Donc, mettez-le ma boco, ma casse, parce que ça va. Mettez-le ma boco, la clame n'est pas Dieu parce que je parle bien. Non, la clame n'est pas Dieu parce que je parle bien. Parce que j'étais convaincu. Mais la clame est Dieu parce que tu as compris qu'il est dans les auteurs. Parce qu'il est celui qui est dans les auteurs. C'est le Dieu qui maîtrise les degrés. C'est Dieu qui maîtrise les niveaux. C'est lui qui est au-dessus de toutes choses. Premier outil, c'est le silence. Le silence. Ce sont des outils qu'il faut en ces temps-ci. Chaque temps, ils ont la réalité dans nous. Chaque saison, ils appellent ma caméra et tout Seigneur. Peuple amiable, au fond de Dieu, que nous sommes, parce que je crois que nous sommes les enfants de Dieu. Premier outil, c'est le silence. Dans la Bible, le silence, c'est la nature de Christ. Le silence, c'est la nature de Christ. Vous savez, Christ étant acquitté à un ancien. Il pouvait commencer à s'inventer, dire que je suis le Christ. Que l'on est dans un porteur et à salut. Que l'on est dans un pour la vie qui s'habille, non. Mais il ne l'a pas fait. Parce qu'il avait compris que l'on est dans un ballon. Et ça arme oyo, outil oyo, et Seigneur Nazanango. Jean chapitre 8, le 4e verset. Et là, plaçant au milieu du peuple, il dit à Jésus, Maître, cette femme a été supprimée en flagrant délit d'habiter. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telle femme. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour le prouver afin de pouvoir l'acquiser. Mais Jésus s'étant baissé et criait avec les doigts sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le pierre. Jette le premier. Merci délégué. Merci. C'est une histoire qui montre réellement la nature de Christ. Il y avait une femme qui prise en flagrance délit. Et les accusateurs baillés. Donc, il y a une réalité qui est baillée, il soit mettre en silence. Lorsque baillé, babanzo loba. Babanzo loba. Étant donné que le silence
c'est l'absence de bruit. Jésus garda silence. Alors bien noté. À ce coup, au contraire, l'on tient de l'accès. Azo continue au loba. Azo continue au loba. Azo continue au loba. Maquelle les autres continuent au sala. Mais pour chez lui, il est naturel à la silence. Alimane maquelle le dit. Alinga silence. Or, cependant, ceux qui ignoraient, Jésus était déjà en train de répondre. Parce qu'il répond par le silence. Quand il était en train d'écrire, il écrivait dans le silence. Il y a ça mettre en silence. À peine en silence. Bah, on comprend que Dieu. Le bruit. Pourquoi l'église actuelle est basée plus sur le bruit? Et Fadi n'a bruit. Dans le silence, c'est une dimension intérieure qui permet à l'homme de faire une analyse profonde sur sa personne. Le silence. Jésus garda silence. Étant donné qu'il était une divinité supérieure, il avait déjà compris dans le silence quelle était leur pensée. Quoi qu'il avait courbé sa tête. Le silence. Le silence te permet, toi, de comprendre qui tu es. De faire analyse réelle sur ta personne et profonde. Mais vous savez ce qui nous échappe? C'est parce que nous sommes dans le bruit. Eh, délégué Mélissa, il y a un peu. Ne vous tola ta robe ou alors, on dit de quoi ça y fait dans notre âme. Dans le bruit. Et tant que fan de Kotikatino, et ben non, Bakissa, on est sous Kababoui, et son comme Ababouaha. Ça ne va pas te permettre de comprendre qui tu es. Le silence rend l'homme puissant. Regardez la puissance de Jésus. Il parle dans le silence. Lorsque l'homme a dans le bruit, ça veut dire qu'il a une agitation. Il a agité. L'église actuelle est validée dans une agitation. C'est ce qui fait que l'homme n'a pas prophète Paul. L'homme n'a pas prophète Jean. Parce que nous sommes dans l'agitation. Tout le temps agité. C'est une qualité. C'est aussi un principe. Sinon, c'est une vertu. Mais on peut monanaka visiblement, mais aussi monanaka invisiblement. Ça veut dire que c'est une dimension dans l'homme. Et tout homme qui développe cette dimension a comme un puissant. Parce que la puissance, c'est seulement la capacité de se dominer soi-même. Et celui qui est silencieux, Azalani, puissant. Oloba mingi. Oloba trop. Trop. Il y a aux amis qui n'a pas d'agitation. Le silence te permet de développer quelques dimensions. Premièrement, le silence te permet de développer la concentration. Parce que le silence est le domaine de Dieu. Il dit dans Exode 14, 14, gardez silence et moi l'Éternel, je combattrai pour vous. Plus que vous êtes silencieux, plus ces hommes me montrent la concentration. Bien aimé, quand j'étais en train de réfléchir, nous avons un exemple ancien que tu as fait sur la fois passée. Abi bandeko balé dans un avion. Moi pas côté au Sambela. Le quoi ça na outil wala de silence. Il y a ça mutaba agitation. Il y a ça mutaba agitation. Mativisme. Il faut que les gens sentent qu'il y a un chrétien dans l'avion. Il faut que ces gens-là sentent que moi je suis ça. Il faut que ces gens-là sentent. Or, il y avait une personne qui avait cet outil, le silence. Il travaille dans le silence.
Il a tellement développé cette concentration que la concentration commence à faire peur à la personne qui est agitée. Concentration. Lorsque tu es silencieux, la Bible nous dit, si tu veux prier, entre dans ta chambre. En réalité, on voulait dire, sois silencieux. Et c'est lui qui voit dans les secrets. Puisque c'est lui qui maîtrise les secrets. Il y a qu'à la concentration, à comprendre. Bien aimé, vous savez, quand tu es concentré, et puis ça va dans ton état naturel. Il y a un moment où on comprend, ce n'est qu'à cause de quoi? La concentration. Mais si on pense à l'agitation, Seigneur Jésus, c'est chaleur, as-tu nous avance? Délégué, rien. La concentration. Les éléments où vous avez le silence. C'est la concentration qui vous permet de lire. Si on vous voyez de vos solos, vous êtes solo. Alors, ben, solo, toi, je pose. Alors, combien tu es en beau milieu? T'as combien? Bon, mémo. À tout vague. Bon, mémo. Parce qu'en toi, il n'y a pas de concentration. C'est lui qui est concentré. Quand on l'aura dans l'eau. C'est le silence qui développe. Le silence développe l'écoute. Celui qui est silencieux écoute beaucoup. Lorsque cette dimension est en toi, entre les lignes, même à Kambo Balobité, mais Jésus, dans Marc 9, au côté de la langue, a même la disciple, a matin la montagne de la transfiguration. Et comme domaine de silence s'est créé pour un mystère et salami. Un mystère avant Zambé, Moïse, Élie, Pierre, manque de silence. Jésus a dit ça. Gardez. Le silence te permet de développer l'écoute. Ils sont écoutés. Le matin, nous sommes ensemble dans la montagne pour prier. Tout le monde est Moïse. Bien Moïse. Si vous savez, bien. C'est non mon acquis. Nazareth quelque part. N'a mon acquis Élie. Manque de silence. Ton monde au monde a la vision, ton monde a la chaîne. Non? Manque de silence. Et parce que tu dois garder des choses. Faut yoga. Et troisième élément, le silence se rapproche du but. Le silence se rapproche du but. Ce n'est pas pour rien que Jésus était silencieux. Il avait un but. Il savait que je dois donner une réponse. Et cette réponse faisait à la calibre. Lorsqu'il puni et bête en malamogo. Le silence te rapproche du but. Mais l'agitation t'écarte au contraire du but. C'est le premier outil. Peuple de Dieu, nous voulons marcher avec Dieu. Nous voulons courir avec Dieu. Nous devons avoir cet outil. Cet outil te permet de pénétrer ma dimension aux oreilles dans notre vie. Dans le Bible, c'est très important parfois dans la vie. Quand il y a des choses que tu ne comprends pas, que tu gardes silence. Est-ce que Pierre avait compris pourquoi Moïse n'est lui à l'image? Il ne pouvait que garder silence. Tu as posé la question au maître, lui demander, bon, Moïse n'est pas hier, elle a 6 000. Élie n'est pas elle a 6 000. Il y a une malamoko. À quelle la conclusion? La Monica n'a pas d'attente. Donc, il y a une conclusion. Il y a un échoué.
Conclusion, c'est conclusion. Nga la moni matin, on a des banotes. Bando bois qui la linga. Oh. Oh. Bon, il y a une salle s'il vous plaît. À Gaber, il y a une. N'est la télé de la chaîne. La honte à Bando. Kitty, ton honte à Bando. Amen, amen. Alléluia. Directement la conclusion. Il y a un moment où on a bénéficié de l'eau de Zabani et Sati. Que la gloire revienne à Dieu. Et deuxième outil, c'est la résilience. La résilience. Et la résilience, on va quelques éléments pour te comprendre. La résilience, c'est le fait d'encaisser. Encaisser. C'est d'abord encaisser. Il faut aller en bas. Je dois encaisser. Qu'est-ce qu'il faut que j'encaisse? Il faut que j'encaisse les épreuves. Lorsque j'encaisse les épreuves, c'est dans ce moment que je serai en mesure d'utiliser cet outil. Deuxième, dans le c'est le fait de surmonter. De surmonter les épreuves. Les épreuves, ce sont des situations difficiles. Des situations parfois très compliquées. Oui, comme on a vu dans l'histoire. Ce qu'on face à cela, moi je dois faire quoi? Surmonter. La résilience, c'est accepter de souffrir, mais sans faire de bruit. Souffrir, mais sans faire de bruit. Parfois nous pensons que quand tu souffres et que tu rencontres aux autres, c'est à ce moment que tu auras des réponses. Non. Non. Il y a des souffrances qui viennent. Et ça n'a but mais objectif non pour la vie. Mais que tu dois d'abord accepter. Tu dois encaisser et ensuite surmonter. Surmonter, ça veut dire marcher sur. Marcher sur les épreuves, marcher sur les circonstances, marcher sur les événements, marcher sur les réalités que tu ne comprends pas, qui sont compliquées. Mais face à ces choses-là, c'est dans ces moments que les enfants de Dieu lâchent. Et soient fixés. Et tu dois développer la résilience. Il faut que tu développes cela. Parce que c'est un moyen. Ils ont là qui sait réellement que les élèves malades vont assimiler ma leçon. Parce que sur ces termes, nous ne sommes que des élèves. Nous sommes des écoliers. Bien évidemment, il y a des échelons que nous devons gravir. Mais pour que tu puisses gravir ces échelonnements, tu dois passer par les choses. Les épreuves, ce sont des événements qui, lorsque ça vient dans la vie, partant de résultats ou de ta manière de répondre, ils ont ça là que nous dans la classe supérieure. Les épreuves. Bien aimé, qu'on ne nous trompe pas, c'est inévitable. Tu n'as pas une vie chrétienne sans épreuve. Tu n'as pas une vie chrétienne sans épreuve. Est-ce que nous aime ça va ensemble? Dans la vie chrétienne, ce n'est pas le rose, c'est la croix. Mais la vie chrétienne, c'est la croix qui commence. Face à cela, le maître, lorsqu'il a regardé, il a dit, si tu le voulais, tu peux éloigner de moi cette coupe. Mais lorsqu'il a compris que c'est pour cela que moi je suis descendu sur la terre, je ne peux que surmonter cela. Il faut que je marche dessus, que ta volonté soit faite. C'est ça la résilience. Mais regardez comment est-ce que Bazoum m'a dit sur la déviation. Parce qu'il n'y a pas cet outil dans nous. Et nos maladies aux anangos, ils mourent. Toké na biso et pas d'écho. Toké na biso et pas d'écho. Délégué, tu me prends Matthieu chapitre 14, 24 à 25. Là-bas, déjà au milieu de la mer. Déjà au milieu de la mer. Et débattu par les flots.
Yes. Car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, yes. Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Yes. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, yes. ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Yes. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Merci délégué. La Bible nous dit ceci. Étant donné que nous sommes aux élèves, on doit apprendre et pas mettre. Le maître va vous dire dans Moussoussou. Il fallait qu'il va se rendre dans Moussoussou. Seulement il avait fait ça sûrement exprès. Atiki va disciple va mater les gens là-bas. Et va manger Kéné. Lorsqu'il va au Kéné, il y avait des vents contraires. Parce que dans la vie, il n'y a que des vents contraires parfois qui nous arrivent. Et ça peut peut-être avoir ton prévoyage quitter. Mais ça va avoir contraire. Oh, ils ont rien. Lorsque ma foi contraire est liée, ma disciple va manger au parc. Mais le maître, il y aura yébi ma cambougnose. Alors il faudra terminer l'exercice. Pour y avoir des ça la cambougnose sur la salle. Avant le temps de l'écoulama. En plus des hommes, sur laquelle on est assis la prostituée. Ce sont que des circonstances, des événements. Ce ne sont que des maladies. Ce sont des choses où ils ont mal dit ça va donner ma bataille de somme. Le maître souvent va notre temps la Nicolas Maï. Avant notre temps, et quand les disciples, le maître a venu fantôme. Va dire, hé, quoi ça fantôme? N'est pas autant Nicolas Maï. Pierre a dit, voici c'est quoi? Ordonne. Kenaya. On appelle la tambour. La résilience, c'est la capacité de marcher sur le dos. En réalité, Jésus voulait dire, je suis venu avec dimension, cette dimension, je vous l'ai donnée. Dans une seconde, on a besoin de lèvres en larmes. Si on a besoin de capacité à faire la démonstration, il y a les fonds sur le sol, bonsoir. Souvent, moi, il s'est présenté. Le bonsoir, moi, il faut s'amener au tambour. Pierre a marché un pas. Malade, il y a la salle, le tambour. Derrière, Mélissa l'a encore sauté. Dans la bimaine, la cabinet, la séquille. Mais dans la commune, la monument est pigné. La binzame. Nzame, c'est dans ces moments-là qui la résilience. Avoir la capacité de surmonter les épreuves, les difficultés, le problème qui se présente devant toi. Pierre devait marcher parce qu'il avait en lui cette capacité. Il en avait. Oh, l'homme doit répondre, on peut s'y répondre, je sais que tu es le Christ. C'est que tu avais déjà assimilé les choses. Oh, tu vas assimiler. On connaît déjà la dimension invisible. Pas la dimension maï. On est ma nation. On est ma foule. On est ma peuple. Yosani. Au Sinti. Non. C'est au Sindaka. C'est parce que ton Nina. Oui. Ton Nina. La spiritualité nous donne de ces capacités-là. Et puis son capacité à atteindre le niveau. Parce que l'objectif à Jésus n'est pas le niveau, parce qu'il y a un niveau ressource. À la maison, tu peux lire l'histoire de la femme synamite de Roi 23-24. La Bible dit qu'il y avait un homme de Dieu qui passait. Et lorsque cet homme passait, cette femme s'est décidée à venir à Toranda pour l'icolo. N'a pas essayé si quoi avec l'icolo. Après si quoi avec l'icolo. Non, on va qui. Non, il y a mis ça que ton yé les places à l'icolo. Que par rapport à la vie, ton yé les places à l'icolo. Souvent, conséquence à ton mandat à l'icolo, et ça qui réponse. Non, ma camarade, ça qui n'a pas de mais les bonsoirs réponse, voilà. J'aimais. La vie que Dieu soit loué. Cette femme avait en elle cet outil. Elle avait la résilience. L'enfant est mort. Mon bal a tout nié.
Comment ça va? Alors oui, tout va bien. Est-ce que tout allait bien? Oui. Donc, on va voler dans un silence vacances. Tes amis pour te lever dans le silence. Le silence, c'est une ma concentration. Concentration développée pour écouter. Et puis, les gens approchés vers le but. Sur les amoureux de l'ensemble de ma bonne classe. Amen. Tout va bien. C'est pendant que son fils était mort. Moi, la Koufaki. Mais on dit que d'abord une fille, d'abord un fils. Mais si mon fils a passé une Koufi. Ah, talaga ngana yo. Tu es à qui le tomato y est bandé boni. Oh, tu es à qui le lo. Qui le tomato y est bandé boni. Oui, mais c'est mon tomato y est bandé. Il y a moi la petite. Ça me prend ni boyer. Pour la nuit boyer. En réalité, moi, je ne suis pas venu parler des épreuves. Mais je suis venu vous communiquer une dimension. C'est cette dimension face aux épreuves. Le médecin a dit, je suis retourné en moi-même. Je me suis dit ceci, qu'il y a un grand médecin qui n'a pas encore parlé. C'est celui-là qui a les derniers mots. C'est celui qui est le médecin par excellence. Lorsqu'il dit un mot, est la chose. Meilleur diagnostic que ça y est. Et ça y est. Je ne suis pas venu te dire, bien aimé, quand et qu'on les non. Je suis venu te dire que tu as des pieds et la capacité de marcher sur la chose. Quoique la chose peut exister. Mais toi, tu en as la capacité et la possibilité de marcher dessus. Cette femme a dit, tout va bien. Tout va bien. Elle n'a pas raconté à son mari comme pour lui dire que mon fils est mort. Notre enfant est décédé. Amina ke luka muluki makambu. Yenda lukelinga makambo yo. Nana tonga ika chambre haute. Yenda lukelinga yi. J'avais dit à Dieu, mon enfant yondo presinga. Face à cette situation, les mondes vont parler. Les gens vont dire, et qui a donné toute sa jeunesse à Dieu. Yondo lukelinga. Faut là qui sont que tu es Dieu. Faut là qui sont. En réalité, il y a un peu sur la arme, mon gars. Mais puis, ma femme me libère. Et puis, ma quoi défensif. Et puis, ma père quoi offensif. Lorsque il y a une fois à profit. Il faut avoir la capacité de défendre. Oh, non, moi, mon fils n'est pas mort. Mon fils est vivant. Il vit. Parce que celui qui est en moi est vivant. Dieu ne donne pas quelque chose pour écouter. Et il ne construit pas des choses qui sont inachevées. Lorsqu'il commence une chose, à quel moment il a souka. Je suis venu seulement te transmettre cet esprit. Comme pour te dire, désormais, lorsque tu laboures, tu dois avoir ça. Pour que tu résistes. Parce qu'il y a beaucoup de réalités sur ces terres. Sans la résilience, oh, c'est compliqué. Au combattre. La résilience, c'est le chemin vers la maturité. La résilience te conduit vers la maturité. Les amis de Job, Baye, Babano l'a dit Job. Mais pourquoi tu continues à t'attacher à ces dieux-là? Il paraît que dans cette église-là, on bouffe les gens. Que je prenne même le français des enfants. Il paraît que dans cette église-là, on bouffe les gens. Il paraît que ce patient-là, c'est un magicien. Il semble que ça, Job a regardé. Il a dit face à ça, je ne dois qu'appliquer la résilience. Amen. Moi, je ne vais pas régner mon Dieu. Je ne veux pas non plus inciter mon Dieu. C'est l'échelle qui te conduit vers la maturité. Parce que la maturité, c'est la démonstration de la gestion des épreuves. Tu vois, ça te conduit vers ça. En réalité, ils ont même pas
de gérer. On commande à gérer. Lorsque madame Yezali, gérer. So continue à mettre l'ensemble ma boque, ma casse. Mettez l'ensemble ma boque. J'ai encore aimé ça. La résilience. Dernière nécessité que moi, qui sont terminants qui me parlent. Zano Mondi. Aina Katani. Zano. Donc on va faire bataille à Kingango. Il y a un gars qui communiquer. Merci beaucoup. Je pense qu'en cadre, il vient à obtenir la liberté. En cadre, il vient à obtenir la liberté. Amen. La résilience, c'est l'essence de la transformation. C'est l'essence de la transformation. Plus que je résiste, plus que je deviens transformé. Job a dit, je verrai Dieu lorsque je n'aurai plus de chaînes. Tu peux lire ça à la maison dans Job 19, 26. C'est en ce moment que moi je verrai Dieu. Ah, on appelle ça qui est maillé. Vous avez moi maillé, hein? Vous avez moi maillé. Talabauti. Alors, il nous faut ça et l'amour. Lorsque je n'aurai plus de chaînes, donc en réalité, il a le bas. Oh, ma résilience, il y a un zaka parce que il faut que mon colonel s'allume et couffe. Tant que cette chose-là ne te détruit pas, c'est qu'il faut continuer à vivre. Hein? Pourquoi tu as arrêté de vivre? Pourquoi tu as écourté ton monde? Pourquoi? Pourquoi tu as écourté ton monde? Tu as arrêté de vivre. Pourquoi? Oh, les problèmes sont faits pour les hommes. Les problèmes ne sont pas faits pour les humains. Les circonstances ne sont pas faites pour les esprits. Et ça, on m'a pas dans jeté. C'est pour les hommes. Toi, développe seulement ton outil. Pendant qu'on sale l'amour. Pendant ça, bien aimé. Ce quand on a une dimension, comprendre que la spiritualité a des niveaux. Hein. Il faut tous en apprendre. Ne bataille dit sur la fois passée. C'est la matière, ils ont été les manques, ils ont été à manque de l'outil. Transformation. Transformation. Donc oui, la résilience, c'est la gestion des temps difficiles. Plus que tu gères les temps difficiles, plus que tu fais sortir la meilleure version de toi. Parce que les temps difficiles, les gens nous savent toujours en réalité qui n'est pas toi. Plus que tu surmontes la chose, plus que tu marches dessus la chose, tu as la capacité de faire sortir la meilleure version de toi. C'est en ce moment que les gens pourront dire, réellement cette personne a Dieu. Réellement ses frères prient. Réellement cette soeur prie. Parce que tu as fait sortir la meilleure version de toi. Malgré les épreuves, Jésus est là. C'est Jésus qui t'attire, qui te dit viens. Il te tend la main. Il te tend la main. Alors il a tué. Malgré les temps. Parce qu'en ces temps, si nous avons besoin de ces outillages, nous devons garder silence. 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 Lui-même a dit gardez silence. Et moi, je combattrai pour vous. Pourquoi tu veux prendre la place de Dieu? Pourquoi tu veux combattre la place de Dieu? Ne veux-tu pas bien laisser le choix à Dieu de combattre? Est-ce que Dieu ne sait pas qu'il y a des Égyptiens? Est-ce que ce Dieu-là ne sait pas que l'Église traverse une mauvaise passe? Est-ce qu'il ne sait pas que l'Église est oppressée? Est-ce qu'il ne sait pas que l'Église est attaquée? Est-ce qu'il ne sait pas? Mais pourquoi vous criez? Pourquoi vous parlez? Pourquoi tant de bruit? Par-ci, par-là. Makelele. Motika. Laissez Dieu faire ce qu'il doit faire. Ne prenons pas la place de Dieu. Au contraire, ton sang est là. Oh, tu salis l'âme de l'ancienne bébé. L'ancienne bébé, à chaque fois qu'on parlait des choses concernant l'église, elle disait une phrase. Oui, ça. Ton fanakinia. Ton sang est là. Oui, ça y est,
Jéhovah. Silence dans le ciel absolu sur la terre. La terre, il faut répondre et garder si que Dieu te bénisse. Zamba Pambou. Comment on le met. Mais la lumière présente notre foi, notre assiette de l'ordre. Voyez que développe en toi la résilience. Développe en toi la résilience. Et pour finir, le troisième outil, c'est l'information. L'information. Ta croissance dépend de l'information que tu as. Tu as quelle information? Ta croissance dépend de l'information que tu as. Parce que l'information relève du message qui cache la vérité. C'est ça l'information. Et ça, message, mais message, on les a pas manier la vérité. En réalité, l'information, c'est la révélation. Et ça, la révélation, ma grand-mère, est cachée. Ma grand-mère va dire dans un secret. L'information. C'est qu'on a appelé ça l'information. C'est Dieu lui-même. Il a appelé ça l'information. La ligne qu'on a appelé sur l'information beaucoup. Là, il dit que c'est pour toi que Jésus-Christ était mort sur la croix. Là, il dit que c'est par ses mères ici que toi tu es guéri. Que tu es sauvé parce qu'il y a un homme qui avait accepté l'ignominie. Il avait accepté d'être dénudé. Il avait accepté qu'on crache sur lui. Il avait accepté qu'on dise tout le monde du monde. C'est pour cette raison-là que toi tu es sauvé. Je vais dire à l'église Amiens, puisque vous avez une alliance efficace, puisque vous avez cru en Christ, pourquoi y a-t-il mon salut et attends. Je suis venu pour communiquer cette information. C'est une vérité mais qui est cachée. Comme pour dire, ici comme à Kunda, nous connaissons la vie, nous n'avons à Sade. Je suis venu te dire, la croix qui est l'information que tu avais, que ta vie n'avance pas, parce que moi c'est télématique. Que ta vie n'avance pas, parce que non, l'aura dit. Que ta vie n'avance pas, parce que nous devons te connaître sur la note. Je suis venu te dire, il y a un homme qui est passé sur la croix, qui a dit tout est accompli. Puisque tout est accompli, dans ta vie, réellement tout est accompli. C'est celui qui est venu me déclarer libre. Il a dit à Pierre, marche. Je veux maintenant que tu marches sur le son. Que tu vois combien l'information t'est parvenue. Que face à ces problèmes, toi tu peux marcher. Face à cette chose, que toi tu peux marcher. Ah, tu n'as pas compris. Ta vie ne dépend pas des hommes. Ta vie ne dépend pas des humains. Ta vie ne dépend pas de ce que les gens disent. Ta vie ne dépend pas de ce que les gens veulent. Ta vie ne dépend pas de ce que les gens souhaitent. Mais ta vie dépend de lui. C'est l'information que j'ai. Nous avons un Dieu qui nous aime. C'est par son amour que nous sommes là. Tu n'as rien fait pour que tu appartiennes à ce Dieu. Tu n'as rien donné pour que tu sois enfant de Dieu. Mais si tu es enfant de Dieu, c'est parce que lui t'aime. C'est parce que lui t'a choisi. C'est l'information que je suis venu te donner. Je suis venu te dire que la réalité de ta famille n'est rien devant ton Dieu. N'est rien. C'est parce que tu n'exerces pas la divinité qui est en toi. C'est parce que tu n'exerces pas. C'est pourquoi tu restes dans la même situation. Je suis seulement venu te dire que l'or et l'argent appartient à ce Dieu-là. Oh, tu es pauvre. C'est parce que tu as peur de la vie. Qui t'a dit, quand on come à la mort, il faut les canadiens là-bas qui l'ont sur la décade. Qui t'a dit ça? Qui t'a donné cette information? L'impression. Qui t'a dit que nous sommes limités? Qui t'a dit? Qui t'a dit que nous sommes bornés? N'est-ce pas que c'est un temps? Nous devons seulement exercer des outillages pour que nous puissions traverser ces temps. Nous avons compris que la spiritualité est saisonnière. La spiritualité fait que le temps. Oh! Je suis venu te communiquer cette information. C'est dire ceci, la mort n'a pas de force vers Jésus. Parce que
descendu. Il est descendu. Il est allé même chanter les esprits qui étaient emprisonnés. Comme il le dit, que je vous communique la vie. Je vous communique la vie. Est-ce qu'il y a un mort ici? Munakufa sawa. Munakufa. Azawa. Munakufa sawa. Azali. Munakufa. Azawa. Yo, comprendre. Les gars, ils n'avancent pas bien, c'est que. Pas la musique. Voyons même ça la bougie. La bougie. Mais là, il n'avance pas bien, c'est que. N'a pas communiquer la pensée de Dieu. N'a pas communiquer que tu as choisi la plus bonne part. Et vous n'allez jamais ôter. C'est l'information que je te donne ce matin. D'ailleurs, il y a une chose. Que le monde n'a pas de place dans ta vie. Que le monde n'a pas de place dans ta vie. Il y a ça va profiter. Encore il n'y a pas de sémence de mort. Encore il n'y a pas de sémence de mort. Je suis venu te donner cette information. Que tu ne peux jamais être limité. Personne ne peut te limiter. Nous sommes mal. Attends, voilà une colonne en haut. Nous sommes coufa. À la tête à l'homme à la haut. Pour un petit peu de l'esprit en prison. À venir à ce qui m'a l'ango. À combien de temps on va me à Jérusalem. À mon époque, on va l'ango. Lorsqu'on va d'ailleurs, on fait cette formation. Pour aller à l'issue. Nous sommes morts. À sa mort. Et dans le fait qu'il est mort. C'est lui qui est le fait. Il est le fait qui défend. Il est le fait qui défend. Oh! Je suis venu te donner cette information. Il est le lion de la tribu de ma famille. Il est le lion de la tribu de ma famille. Je dis au sein de ma famille. Ne m'attendez pas sur le lit d'hôpital. Ce n'est pas mon endroit. Je sais une chose. Que le lion de la tribu de Judas est vivant. C'est cette information que je te donne. Si tu crois en cela, j'aimerais que tu te lèves de ta flamme et que tu dises que tu n'as pas besoin de ça. Que mon Dieu est vivant. Et il s'élève les derniers. Il s'élève les derniers. Il est vivant. 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 C'est l'information que je vous donne. Que Jésus-Christ est vivant. Il est assis à la droite de Dieu. C'est lui qui intercède pour nous. Puisque nous avons un intercesseur parfait, nous ne pouvons que commencer à adorer. Adorons Dieu. Comme on l'a dit. Comme on l'a dit pour la vie. À cette formation, elle est dit. Que la caravane est là-bas. Les loyens dans nos vies, ma caravane est la réalité. Comme on l'a dit. Comme on l'a dit, Jésus.